Un diagramme de classe, il va contenir une ou plusieurs classes. Afin de faire apparaître les associations entre les classes, nous allons intégrer un exemple connu, standard. Un produit, il doit appartenir à une famille, à une catégorie. Ou une catégorie, elle peut avoir de 0 à plusieurs produits. C'est pour ça qu'on a établi ici étoile. Alors, dans notre cas, nous allons créer une entité catégorie. Nous allons juste mentionner deux attributs, l'ID catégorie et la catégorie. Pour moi, en principe, je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est une obligation d'ajouter ID catégorie parent. S'il y en a des sous-catégories, je ne l'ai pas expliqué dans cette vidéo-là. Alors, mais en principe, je dois l'établir. Comment peut-on établir ceci dans notre cas? Alors, première chose, nous allons y aller dans l'entité et nous allons ajouter catégorie. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, nous avons deux attributs, ID catégorie. Ah, pardon, j'ai oublié le long type. Donc, point virgule, private. Et maintenant, c'est string. Catégorie, point virgule. Alors, d'après, premièrement, nous savons que c'est une entité. Alors, j'ajoute que c'est une entité. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, entité, c'est ça. On a dit que c'est l'ID, c'est un ID. Donc, j'ajoute l'ID. J'ajoute qu'il est généré automatiquement. Alors, j'ajoute la stratégie pour qu'il soit généré dans le SGBD. Alors, une chose à savoir, l'autre fois, on a inséré les getters, les setters, le constructeur et les toString à peu près manuellement, mais bouton droit, generated. Maintenant, nous allons l'établir plus facilement. Alors, pour visualiser ceci, je vais cliquer sur commande 7. Je vois qu'il y en a juste deux données. OK? Alors, comment faire? Nous allons faire appel à un outil qui va nous aider. C'est une dépendance. À de la dépendance, ça s'appelle Lombok. Donc, je vais écrire Lombok. On va copier la dépendance, comme on l'a fait. Donc, voici le pomme. Je l'insère, je supprime tout ceci. J'installe ceci et je reviens à ma catégorie. Alors, regardez, nous avons deux données, juste deux données. Alors, si j'ajoute @data, vous voyez data, elle parvient d'après Lombok, la dépendance Lombok. Je vais choisir ceci. Directement, vous aurez les getters et les setters, ils sont prédéfinis directement, générés directement. Ce n'est pas nécessaire de faire bouton droit et tout. Oui, nous ne gênent pas au sein du codage. Ça d'une part. D'autre part, je veux ajouter les constructeurs. Disons que constructeur sans argument, le voici. Constructeur avec argument, le voici. Et j'ai fini cette partie-là. Maintenant, nous allons faire appel à cette liaison entre les deux. Alors, sachant qu'une catégorie, elle est liée à une liste de produits. Alors, c'est ainsi, je vais déclarer une liste de produits. Liste de produits, donc products, soit la variable products. Point virgule. Alors là, comment peut-on prévoir ce 1? OK? Sachant que la catégorie, elle est liée à plusieurs produits. C'est ainsi, nous allons ajouter @one to many. OK? Ou le même principe qu'on vient d'établir, il va s'appliquer dans le produit. Si j'ouvre le product,
Nous allons faire la même chose, private, et nous allons déclarer une variable de type catégorie, je la nomme catégorie aussi, point virgule. Ou maintenant je reviens ici, un produit, on peut dire une catégorie, elle peut être liée à plusieurs products. C'est ainsi, je vais ajouter ici at many to. Ça y est. Alors, à titre de test, je vais y aller dans mon application properties. Je vais changer le nom de ceci, de la base de données. Je vais dire 66, ou sachant que ça n'existe pas, 66, gestion 66, ça n'existe pas. Et je vais exécuter maintenant le projet. Je l'ai exécuté. Et on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre cas. Alors, par défaut, je l'ai fait exprès pour voir l'erreur que nous allons avoir. Alors, lorsque j'ai cliqué ici, on voit qu'il a créé catégorie. Dans catégorie, il y en a deux champs. Lequel? L'ID catégorie, c'est ce que je voulais. Dans le product, je vois qu'il a créé ID, date, name, price, catégorie, ID, catégorie. C'est-à-dire, il l'a lié, il a inséré l'ID catégorie de la table catégorie dans ce champ. Mais le problème, il a ajouté troisième table. Troisième table, catégorie products. Si vous accédez à l'intérieur, vous allez trouver deux ID. Qu'est-ce qu'il a imaginé, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a imaginé? Pourquoi il a créé la troisième? Comme s'il y en a étoile. C'est-à-dire, c'est une classe association. Il a fait ceci. Alors, pour régler ce problème, il était obligé pour nous, lorsqu'on ouvre catégorie, lorsqu'on a fait le lien avec one-to-many, nous devons ajouter mapped by, et on doit mentionner une variable. Laquelle? Cette variable ici, c'est la même que je viens de déclarer là. C'est celle-là. Catégorie. C'est ainsi, il va faire le lien avec cette liste, avec cette variable-là. Maintenant, si par exemple, je reviens dans mon application properties, je vais choisir juste gestion 6. On n'a pas de gestion 6 ici. Vous voyez? On n'a pas de gestion 6. Je reviens là et je vais refaire l'exécution. Pardon. Je relance tout ça. Voici gestion 6. On a catégorie et products. De la même façon, on n'a pas créé la troisième classe. C'est ainsi on peut travailler avec notre nouvelle classe et son association.